Avec cette technique, à la fin de la vidéo, je vous garantis que vous allez savoir étalonner n'importe quel fichier log et je vous montre ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, je lance un nouveau format spécial qui s'appelle « On reprend tout depuis le début ». L'idée de ce type de format, c'est de partager avec vous des techniques sans rentrer dans les détails pour qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez, comme par exemple pour aujourd'hui, étalonner un fichier log et bien sûr sans utiliser de LUT. Je vais d'ailleurs avoir besoin de vous pour continuer ce genre de format. Alors dites-moi en commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu et surtout dites-moi quels sont les sujets que vous aimeriez aborder. J'attends vos commentaires, ça me fera vraiment super plaisir de les lire. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés et qui commentent régulièrement mes vidéos. Je peux vous dire que ça fait vraiment super plaisir et ça motive à continuer à m'investir, à partager avec vous. Comme je vous le disais, pas plus de blabla, c'est parti, on passe sur Premiere Pro et je vous montre la technique pour étalonner n'importe quel fichier log. Yes, une fois que vous avez allumé Premiere Pro, vous avez chargé votre clip qui est d'ailleurs, je vous le répète, disponible dans la description. Vous allez aller dans couleur Lumetri, juste ici. Vous pouvez agrandir un peu les fenêtres. Ça va être important pour pouvoir visualiser. Ici, vous allez avoir absolument besoin de ces graphiques-là. Alors, comme je vous le disais, c'est un format court. Je ne vous explique pas de savoir pourquoi et comment et à quoi ça sert. Ce n'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de faire un format très court. Première des choses, vous allez aller sur votre clip et vous allez aller dans saturation. Saturation, vous allez la baisser directement à 0. Ensuite, on va s'occuper des noirs. Donc là, vous allez pouvoir regarder ce scope-là, qui est juste ici. Et là, on va baisser les noirs, histoire de se rapprocher le plus possible de la ligne. Alors là, vous avez aussi dans roue chromatique, vous pouvez aussi jouer sur les noirs. Ça, c'est le truc que je ne savais pas du tout quand j'ai commencé la colorimétrie. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette fonction-là. Et en fin de compte, c'est super important parce que ça vous permet d'avoir des vrais noirs purs. Donc là, vous pouvez baisser comme ça. Donc là, faites attention de ne pas cramer. Vous voyez, si je descends entièrement, et encore, ça va, là, c'est assez léger parce que je suis dans des bonnes conditions de lumière. Mais vous voyez que c'est un peu cramé. Donc le but, c'est de se rapprocher un peu de ce noir-là. Ensuite, on revient là, on va faire les blancs. Pareil, les blancs, on les monte. Pareil, pas trop. On essaie de ne pas cramer, de surtout pas cramer. Moi, je les monte à peu près jusqu'ici. Pareil, roue chromatique. Là, je peux aussi jouer sur mes tons clairs. Ensuite, je reviens juste ici dans correction de base. Et là, je vais pouvoir jouer avec mes tons foncés. Vous voyez, ça va permettre d'éclater un peu plus mon scope par rapport à ce qu'on avait au début. Vous voyez, le scope, il est beaucoup plus écrasé. Celui-ci aussi. Tac, vous voyez, on a un peu plus de couleurs en fin de compte qui vont apparaître par la suite. Ensuite, on va jouer sur les contrastes. Vous allez pouvoir, là dans ce cas-là, je vais baisser un peu mes contrastes. Moi, j'ai l'habitude de baisser un petit peu mes contrastes parce que derrière, quand on applique une LUT, des fois, il y a des LUT qui sont très très contrastés. Donc du coup, ça permettra d'éviter d'être obligé de rebaisser à chaque fois sur chaque clip les contrastes. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà, ensuite, on va augmenter maintenant la saturation. Et là, on va faire apparaître les couleurs. Donc là, je peux le mettre à peu près jusqu'ici, c'est pas mal. Là, pour la saturation, vous allez pouvoir regarder ces deux scopes juste ici. Ça va être important. C'est pour le white balance qu'on va faire tout de suite. Pour exagérer, alors là, mon clip, il est, comme vous pouvez le voir, en fait, les trois scopes sont vraiment bien alignés. Les rouges, verts et bleus sont alignés. Donc, ça veut dire que mon clip, il est correctement étalonné. Si, par exemple, on avait eu une grosse dominance de bleu et puis de magenta, vous voyez, sur ce scope-là et sur celui-ci, on se rend compte qu'on n'est plus du tout aligné sur cette croix-là. Le but, c'est d'être le plus proche du centre. Ça va vous permettre de vous donner une neutralité. Donc là, par exemple, si mon clip avait été comme ça à la base, j'aurais pu jouer un peu. Je ramène ça comme ça et ensuite, bam. Bon, là, c'est assez facile finalement parce que mon clip, il est bien
étalonné à la base. Ok, ouais, on est quand même pas mal là. Je peux augmenter un petit peu peut-être. Ouais, yes. Et comme ça, c'est pas mal. Et là, vous voyez qu'on est vraiment bien centré et ça me permet de savoir en fin de compte que mon white balance, il est correctement fait. Alors ça, c'est super important dans l'étalonnage de ne pas vouloir essayer de créer une couleur directement avec soit la température ou la teinte. Pareil, dans les roues chromatiques, ça sert à rien tout de suite d'essayer de créer un look parce que le but de l'étalonnage, c'est justement d'aligner vos trois couleurs, donc le rouge, le vert et le bleu, de manière à ce qu'ils soient tous sur un même équilibre. Et si vous ne le faites pas sur tous vos clips, et ben en fin de compte, vous allez avoir des déséquilibres en fonction du nombre de clips que vous allez avoir. Et lorsque vous allez poser une LUT au-dessus de votre timeline, et ben vous risquez d'avoir des grosses différences d'équilibrage. Et le but de l'étalonnage, c'est clairement d'équilibrer et de redonner le neutre à votre clip. Donc là, par exemple, si je reviens dans Lumetri juste avant, ça, c'est mon avant et ça, c'est mon après. Et cette technique-là, elle est vraiment cool. Je vous conseille vraiment d'essayer. Vous allez voir, ça fonctionne sur n'importe quel clip. Alors bien sûr, ça, c'est une base. Il y a encore plein de choses à savoir sur la colorimétrie. Ça, c'est juste un petit tip qui vous permettra justement d'essayer de filmer en log. Et moi, je vous recommande vraiment d'essayer de filmer au maximum en log. Ça va vous permettre de comprendre un peu mieux la colorimétrie et comme ça, vous allez pouvoir progresser vraiment très vite parce que si vous filmez toujours avec des profils colorimétriques, eh ben, ça va être plus compliqué pour essayer de créer un look et surtout de créer votre propre look. Et ça demande, je pense, beaucoup de travail et ça demande pas mal d'années avant que vous ayez votre propre style colorimétrique à vous. Et voilà, maintenant, avant mon clip comme il était au départ et maintenant après, une fois qu'on a étalonné le clip, vous avez vu, il y a quand même une grosse différence et finalement, c'est pas si compliqué que ça d'étalonner des fichiers en log. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors comme je vous le disais au début, le but de ce format, c'est que vous passiez à l'action. D'ailleurs, j'ai mis un lien dans la description qui vous permettra de télécharger des fichiers log pour que vous passiez vraiment tout de suite à la fin de cette vidéo à l'action. Et je vous incite vraiment à le faire. Vous allez voir, vous allez forcément progresser à passer à l'action plutôt que de remettre les choses au lendemain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette technique va vous aider à progresser en colorimétrie. Alors moi, je ne suis pas coloriste du tout, mais c'est des techniques que j'ai appris au fur et à mesure du temps et ça me fait vraiment plaisir de les partager avec vous. Alors dites-moi en commentaire, likez la vidéo aussi, ça me fera vraiment super plaisir et dites-moi en commentaire si cette technique vous plaît et surtout si vous connaissez d'autres techniques, n'hésitez pas à nous le partager à tous, ça nous permettra de progresser dans la vidéo. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ces tips avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.